Rebonsoir. Alors nous sommes réunis ce soir pour faire un petit hommage à nos études. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'elles sont très intimement liées à ce bâtiment. Et en imaginant cette deuxième catégorie, j'avais envie de vous faire une petite dédicace. Est-ce que vous connaissez par cœur la date de l'inauguration de l'Anthropole ? 9 septembre 87 ? Absolument. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que les 4 comédiens vont vous raconter leur version de cette journée exceptionnelle d'inauguration de l'Anthropole, le 9 septembre 1987. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un lundi, et c'était la première fois que j'allais me rendre à Genève. Je me suis levée très tôt ce matin. J'étais tellement excitée. Un nouvel Anthropole. Oh, mais c'était épique. Il fallait se préparer, hein. J'ai mis des heures à me préparer. Ce matin, comme depuis une semaine, je me réveillais dans une chambre d'hôpital, avec un bras cassé, une jambe cassée et une forte douleur à la tête. Mais le médecin qui rentrait dans la chambre m'annonça que je pouvais sortir aujourd'hui. S'il y a une chose dont on peut être fier en Suisse, finalement, c'est quand même le transport public. Ça, c'est ce que disent les gens qui n'ont pas d'enfants. Parce que si on essaye de prendre les TL avec une poussette, un enfant de 4 ans et un autre de 7 qui a comme seul jeu que de se perdre, c'est la galère absolue. Alors quand au mois de septembre, en plus il neige, je savais dès le matin que ça allait être vraiment une journée de merde. Arrivé dans le canton inconnu, je me suis présenté à la centrale dans laquelle je devais commencer mon nouveau poste. L'entretien s'est plus ou moins bien passé. J'ai fait une journée d'essai et après quelques tergiversations, j'ai décidé de passer par l'autoroute, chose que j'évitais absolument car je n'aime pas les vitesses excessives. Après m'être préparée, j'étais au top. Mais le stress me fait souvent avoir un certain défaut qui est que je bois beaucoup. Alors un verre, en entraînant un autre... Quelques jours à l'hôpital, ça peut changer une vie. En sortant de l'hôpital, je me dirige chez moi. Je sors la clé et essaye d'ouvrir la serrure. Surprise, ce n'est pas la bonne clé. Ma femme avait dû changer de clé, changer d'adresse, prendre les enfants et partir. La nourriture à l'hôpital étant exécrable, mon estomac réclamait un peu de nourriture. Je décida donc de sortir à la recherche de quelque chose à mettre dans mon estomac. Thibaut ayant choisi de descendre impunément au flanc, je poussais la poussette délicatement qui contenait Colline tout en hurlant sur Lucie qui hurlait elle-même sur Thibaut qui se faisait lui-même hurler dessus par une grosse dame située en bas des escaliers pour rattraper ma marmaille rapidement. Aller à l'université, ça devrait être facile. Mais faites-le avec 3 enfants et vous verrez que c'est compliqué. Sur la route, je suis sorti à Morges pour boire un petit café. Et quelle a été ma surprise de voir une dame avec de nombreux enfants en pleurs. J'ai ouvert la porte et proposé de la ramener avec sa petite famille. « Et où allez-vous, ma brave dame ?» lui ai-je demandé. Elle m'a dit « À l'université, mais je ne sais pas comment, j'ai atterri à Morges. » Du coup, la voyant comme ça en péril, je me suis dit que j'allais la déposer à l'université. En arrivant sur l'autoroute, je passe à côté du bâtiment de l'université, moment auquel on me balance un tas de tomates dessus en hurlant « Vous faites trop de bruit avec vos bagnoles !» J'ai fini par me ressaisir et me dire que c'était quand même très important ce jour. Je suis donc sortie de chez moi et là, sur le palier de ma porte, un homme, apparemment mon voisin, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, hein.
Il était en pleurs, le pauvre, encore emplâtré. J'ai pas tout compris. Il m'a raconté, apparemment, tromperie, sa femme était partie. Du coup, quoi de mieux pour remonter le moral que d'aller à une petite fête? Entre ma morve et mes larmes, je ne comprenais rien à ce que cette dame disait. Mais à un moment, un mot a réchauffé mon cœur et bientôt mon estomac. Petit four. Une inauguration veut dire petit four et alcool. Je suivais donc cette dame jusqu'à l'entre-quoi? J'ai mis ça sur le compte des hormones, mais il faut dire que dans sa voiture, je me suis épanchée. Je lui ai raconté toute ma vie, de Corinne, la secrétaire qui avait bousillé mon mariage, à mon changement inopiné de serrure devant la porte d'entrée, histoire d'empêcher mon ex-mari sur lequel j'avais précédemment roulé, par accident, mais néanmoins en mettant beaucoup de gaz. Enfin, j'ai pleuré comme une merde avec mes 3 enfants qui, eux, également pleuraient, à croire qu'à cet âge-là, le mimétisme est un don extraordinaire. Quand, au moment d'arriver devant l'université, je le vis, ce ruban gigantesque en velours qui entourait ce bâtiment conçu comme une ville où seuls certains enseignants un peu trop aigris vomissaient à la fenêtre leurs lamentations sur un bruit qu'au final tout le monde causait, pour voir ce ciseau couper ce ruban et me rendre compte que finalement, l'alcool est un bien bon remède au maux de la vie.